Cette zone, située à environ 100 km de la frontière avec le Bénin, était devenue une cachette stratégique pour les insurgés, qui avaient construit un réseau de tentes et de huttes se fondant parfaitement dans l'environnement. Des engagements militaires intenses ont eu lieu dans la région orientale du Burkina Faso alors que les forces de défense nationale lançaient une offensive de grande envergure contre les groupes terroristes retranchés dans la zone. Une opération méticuleusement planifiée et exécutée a permis de réaliser des gains significatifs, encerclant l'ennemi de toutes parts et infligeant un coup dur à leurs capacités opérationnelles. Un bataillon de marche mixte a exécuté une embuscade réussie contre un groupe de criminels opérant dans sa zone de responsabilité, ce qui a conduit à la neutralisation d'environ 20 terroristes. En plus de l'élimination de ces éléments hostiles, le bataillon a saisi un important arsenal d'équipements de guerre et de fournitures logistiques, affaiblissant ainsi davantage la capacité de l'ennemi à soutenir un conflit prolongé. Dans les jours précédant l'opération terrestre, la surveillance aérienne a joué un rôle crucial dans l'identification et le suivi des mouvements terroristes. Cette zone, située à environ 100 km de la frontière avec le Bénin, était devenue une cachette stratégique pour les insurgés. Le matin du 13 août, des observations aériennes ont détecté un grand groupe de terroristes se rassemblant dans la zone sud de Nuku, au sein du parc national W, qui couvre la région frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso. Les terroristes avaient soigneusement camouflé leur base sous la canopée dense de la forêt, construisant un réseau de tentes et de huttes se fondant parfaitement dans l'environnement. Ces structures de fortune étaient soutenues par des installations solaires, fournissant aux insurgés une source d'énergie autonome leur permettant de rester cachés pendant une longue période. La combinaison de leur emplacement stratégique, des techniques de camouflage avancées et de l'infrastructure autonome souligne la complexité et la sophistication du réseau terroriste implanté dans cette région reculée. Les opérations du week-end ont inclus une cartographie détaillée de la base terroriste, révélant l'étendue complète de leur position camouflée. Des reconnaissances supplémentaires ont permis d'identifier des cibles clés, y compris une petite maison et des groupes cachés sous de grands arbres. Ces cibles ont été frappées avec précision, causant un désarroi significatif parmi les rangs des terroristes. Plusieurs groupes de terroristes tentant de s'échapper des bombardements initiaux ont été suivis avec minutie. Un groupe, croyant à tort avoir atteint un lieu sûr à la lisière de la forêt, a été frappé par un autre missile de grande envergure, menant à leur neutralisation complète. Un autre petit groupe trouvé au cœur de la forêt a subi le même sort par des frappes de missiles efficaces. Le lundi matin, les opérations ont repris avec une vigueur renouvelée. 2 positions clés des terroristes ont été ciblées aux alentours de 4 heures du matin. La première position, située près de Maro, a été anéantie par une frappe de missiles de grande envergure. La seconde position, frappée de manière similaire, a conduit à la neutralisation permanente des terroristes occupant les lieux. Ces frappes matinales illustrent l'approche implacable et systématique de l'armée burkinabé pour éradiquer les menaces terroristes. Les opérations en cours font partie d'une stratégie plus large visant à garantir que tous les terroristes restants dans la région subissent un sort similaire. Les forces de défense ont clairement indiqué que tout criminel persistant dans ces activités perturbatrices sera confronté à une force écrasante. Ce développement revêt une importance particulière, survenant quelques semaines seulement après que des hauts responsables militaires de Binamaro ont rapporté des informations faisant état de la présence de rebelles entraînés dans les régions nord du Bénin, avec l'intention de lancer des attaques coordonnées contre le Burkina Faso. Selon les renseignements, ces camps d'entraînement étaient censés équiper et organiser des insurgés en vue de préparer des incursions transfrontalières. Cependant, ces allégations ont été rapidement démenties par le Bénin, qui a fermement nié toute implication dans le soutien aux activités rebelles et insisté sur le fait qu'aucun camp de ce type n'existait sur son territoire. Malgré le démenti du Bénin, la situation avait déjà exacerbé les tensions entre les deux nations, ajoutant une couche de complexité à un environnement de sécurité déjà volatile dans la région. Plus tôt dans l'année, en réponse à ces menaces croissantes et aux préoccupations grandissantes concernant le terrorisme transfrontalier, l'armée béninoise a adopté une posture proactive en déployant des troupes le long de sa frontière avec le Burkina Faso. Ce mouvement a été officiellement décrit comme une mesure défensive visant à prévenir l'infiltration de terroristes fuyant le Burkina Faso, où les efforts de lutte contre le terrorisme avaient été considérablement intensifiés. L'intensification des opérations militaires au Burkina Faso avait exercé une pression accrue sur les groupes terroristes, les poussant à chercher refuge dans les pays voisins. Le gouvernement du Bénin a souligné que leurs actions étaient nécessaires pour protéger la nation des menaces potentielles posées par ces insurgés en fuite. L'opération menée dans le parc W, où les terroristes avaient établi une base bien camouflée, met en évidence la menace persistante et évolutive posée par ces groupes qui continuent d'exploiter le terrain éloigné et accidenté le long de la frontière entre le Burkina Faso et le Bénin pour échapper à la détection et mener leurs activités. Cette situation a encore tendu les relations entre les deux pays,
le Burkina Faso restant méfiant quant au potentiel de soutien externe à ses insurgés, qu'il soit direct ou indirect. La découverte de la base terroriste si proche de la frontière, équipée d'infrastructures avancées telles que des installations solaires, suggère un niveau d'organisation et de soutien profondément préoccupant pour les responsables de la sécurité régionale. L'incident souligne également le défi plus large auquel sont confrontées les nations d'Afrique de l'Ouest pour faire face aux frontières poreuses que les groupes insurgés exploitent pour maintenir leurs opérations. La frontière entre le Bénin et le Burkina Faso s'étend sur environ 306 km à travers un terrain varié comprenant des savanes et des régions semi-arides. Ce paysage diversifié crée à la fois des opportunités stratégiques et des défis pour les opérations de sécurité frontalière. L'armée béninoise est entièrement mobilisée, avec des troupes, des véhicules et un soutien aérien déployés à travers des points stratégiques le long de la frontière nord. Le déploiement actuel dans la région dépasse désormais les 4000 soldats, une augmentation significative par rapport aux effectifs précédents. Ce renforcement des forces est complété par l'acquisition d'équipements avancés, y compris des équipements de protection individuelle, des véhicules blindés et des drones de reconnaissance aérienne. Nous sommes déterminés à ne céder aucun centimètre carré de notre territoire, a affirmé le général Bidi. Les frontières nord du Bénin avec le Burkina Faso et le Niger représentent à la fois une frontière stratégique et un défi critique dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a assuré les citoyens que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour garantir leur sécurité. Il y a quelque temps, nous comptions environ 3000 hommes, mais aujourd'hui, en ajoutant tout le personnel déployé, nous dépassons les 4000 hommes sur le terrain. Nous avons reçu de nombreux équipements de protection individuelle ainsi que des mesures collectives pour la protection des sites. Je peux vous dire que les moyens arrivent de plus en plus sur le théâtre des opérations. Nous sommes déterminés, encore une fois, à ne céder aucun centimètre carré du territoire et nous sommes déterminés à ce que les populations puissent continuer librement leurs activités et que tout soit serein. Les communautés frontalières sont invitées à rester vigilantes et à signaler toute activité suspecte alors que les opérations antiterroristes se poursuivent à travers le Burkina Faso. L'armée reste résolue dans ses efforts pour éliminer tous les éléments terroristes présents dans le pays. Les récentes victoires non seulement renforcent la sécurité des régions clés, mais servent également de puissants moyens de dissuasion contre de futures activités terroristes. Les forces de défense nationale sont déterminées à maintenir cet élan, assurant la paix et la stabilité pour les citoyens du Burkina Faso.